Bonsoir à tous, on est très heureux de vous retrouver ici depuis la 40e Foire nationale de Verdun. Durant 4 jours, on va vous présenter les tiers-lieux. On parle de tiers-lieux depuis le début de l'après-midi avec nos intervenants, avec la complicité du pays de Verdun. Et on va accueillir sur ce plateau Julien Chevalier qui est responsable opérationnel Microfolie à la Villette. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. À vos côtés, Vanessa Bruna, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Il est 18h, vous êtes chef de projet numérique au département de la Meuse. Merci d'être avec nous. On parle donc de Microfolie dans cet épisode. C'est quoi Microfolie, Julien Chevalier ? Alors Microfolie, c'est un projet qui est porté par l'État, par le ministère de la Culture et qui est coordonné par la Villette. Donc l'idée c'est de rendre accessible l'ensemble des œuvres présentes sur le territoire national à travers un musée numérique qui se joue sur une interaction entre un écran et des tablettes. Et donc c'est un contenu pédagogique qui accompagne les œuvres. Vous venez y découvrir les œuvres du Louvre, du musée d'Orsay, mais aussi de musées régionaux ou internationaux, que ce soit au Mexique, que ce soit à Saint-Omer, qui est une ville dans le Pas-de-Calais. Et donc c'est vraiment un outil de médiation qui accompagne les collectivités pour donner en fait aux visiteurs une première porte d'accès envers le monde de l'art, donner envie de franchir la porte des musées. Parce que comme disait Bourdieu, le sociologue, en fait le problème c'est pas le musée, c'est la porte. Et donc l'idée c'est vraiment de désacraliser ça en donnant des premières connaissances, des premières pistes, ou venir à contrario approfondir des connaissances avant de faire une rencontre physique avec les œuvres. Après Microfolie c'est aussi d'autres modules qui se complémentent au musée numérique. Ça peut être un Fab Lab, pour y mener des ateliers, j'imagine que vous en avez parlé un peu cet après-midi. Et on va en parler tout le week-end, oui. Il menait des ateliers numériques en imprimante 3D, en floqueuse, et pour être plutôt dans le faire. Ça a aussi de la réalité virtuelle autour de contenus sur lesquels nous on est partenaire, donc la Villette d'Arte, donc des contenus documentaires, histoire de l'art. Et pour les plus petits, Microfolie s'adresse aussi à eux à travers une ludothèque. Donc pour l'éveil autour de livres et de jeux. Mais c'est quand même quelque chose de particulier. Peut-être que certains de nos spectateurs sont adeptes de musées. Vanessa Bruna, nous sommes dans des pièces avec juste des tablettes et des ordinateurs. Il n'y a pas d'œuvre en soi. Non, tout se passe au niveau virtuel. Ouais. Et donc les œuvres défilent dans un premier temps sur un grand écran. Ouais. Et le visiteur, quand il passe, s'il souhaite avoir une information complémentaire sur une œuvre, il clique sur la tablette. C'est assez instinctif, hein. Il clique sur un cœur de la tablette. Et là, il découvre un descriptif de l'œuvre, son auteur, la chronologie, l'époque. Et il peut en savoir un peu plus. Et pour les aspects plus ludiques, il y a des jeux, des taquins, des puzzles. Donc ça, pour les contenus interactifs vis-à-vis des jeunes publics ou des adultes. Mais vous avez quel type de public à la Villette, admettons ? On vous entend. Le cœur du projet, en fait, il se construit aussi via un deuxième mode du musée numérique qui s'appelle le mode conférencier. Et donc le cœur le public cible, on va dire que c'est plutôt un public scolaire qui, l'enseignant en fait, prend attache avec le médiateur, la médiatrice de la Microfolie pour construire une réelle séance de médiation culturelle à travers l'outil sur des thèmes qu'il souhaite aborder dans son parcours pédagogique qui peuvent aller de l'impressionnisme à l'archéologie. Il y a à peu près 1500-1700 œuvres en fait, sur le musée numérique. Donc il y a moyen de trouver des choses et des passerelles avec l'éducation nationale. Mais vous n'avez pas que des scolaires, non, vous pouvez avoir des personnes plus âgées. Tout à fait, parce qu'il y a ce côté aussi qui plaît vers un public entre guillemets plus âgé par l'initiation musique par l'art. Et donc de retrouver des œuvres qui, au période d'une vie, on a déjà croisé quand on a visité Orsay, mais via une tablette, et qui offre aussi des fonctionnalités totalement différentes qu'on ne pourrait pas avoir au musée. Par exemple, là, on a la possibilité d'avoir un zoom qui est assez exceptionnel par rapport à une visite au musée qui ne serait pas possible, notamment lorsque on parle de la Joconde où il y a une distance au Louvre qui est à respecter d'à peu près 5 mètres par rapport à l'œuvre. Là, il est possible d'aller voir les détails de l'œuvre, d'aller voir que la Joconde, en fait, elle n'a pas de sourcils, qu'elle porte un voile et d'aller chercher jusqu'aux craquelures en fait, du tableau. Depuis quand ça existe, Microfolie ?
Depuis 2017, la première microfolie, c'est un projet qui a été monté avec Donc la c'est commune quelque de chose Sevran. de très très récent. Voilà, alors pour la Meuse, la première microfolie a vu le jour au mois de juin, donc Cette à année, Saint-Miel. en Cette 2021. année, en 2021 à Saint-Miel. Donc c'est une microfolie qui a été financée par le budget participatif. Donc c'est vraiment les citoyens qui ont voté pour cette idée. Donc ça c'est la première, et le département ensuite a accompagné en fait des territoires. D'accord. Et on a une nouvelle microfolie qui va venir à Porte de Meuse. Donc la microfolie que vous pouvez venir découvrir à Verdun Expo, c'est en fait la microfolie qui nous est prêtée par la communauté de communes des Portes de Meuse, et donc elle est mobile. Elle a la particularité, celle-ci, d'être mobile, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir sillonner un territoire assez vaste, qui est le territoire de la communauté de communes, et pouvoir faire écho aussi aux acteurs du territoire et aux lieux pour qu'il y ait une dynamique entre les acteurs et les habitants. Et on en compte combien des microfolies en Alors, Meuse? en Meuse, Deux pour l'instant? 2, et nous aurons la troisième qui s'installera plutôt en 2022, donc à Verdun. Donc nous sommes à Verdun. À Verdun. Donc, et elle est portée par la communauté de communes, la communauté d'agglo du Grand Verdun. D'accord. Je vous entendais parler pour la microfolie de Saint-Miel que c'était associatif. Moi, personnellement, je pensais que c'était les collectivités qui mettaient ça. En fait, n'importe quelle association, n'importe quelle personne peut créer ce genre de projet. On est ouvert à tout type de porteurs de projets. Il faut savoir qu'en fait, la Villette accompagne en fait les porteurs de projets à développer leur projet, tout simplement, à l'adapter territorialement, parce que la volonté, c'est aussi, comme Vanessa le précisait, c'est que ça rentre en relation avec l'existant, avec les forces vives du territoire. Et donc nous, on est ouvert à n'importe quel type de porteurs, que ce soit associatif, que ce soit des collectivités ou autres. Quel est le budget pour créer un tiers-lieu? Alors pour créer une microfolie, c'est aux alentours de 30 000 euros. Pour avoir un Fab Lab, un musée numérique, des cases de réalité virtuelle et une ludothèque. D'accord, très bien. Et donc une microfolie, elle se situe forcément dans un tiers-lieu, non? Non, pas forcément. L'idée, c'est vraiment que ce soit... on peut l'implanter partout. Alors ça peut être dans un lieu patrimonial, ça peut être dans une salle de spectacle, ça peut être dans un centre social, ça peut être dans un tiers-lieu évidemment, mais... Chez le coiffeur. Comment? Chez le coiffeur. Chez le coiffeur, Chez le si coiffeur. on veut, bien sûr. Et je rebondis sur la microfolie mobile de Porte de Meuse. Là, la volonté et l'avantage de la mobilité, c'est vraiment de pouvoir la disposer là où on le souhaite. Donc que ce soit dans la salle des fêtes de tel village, dans la bibliothèque de l'autre village, d'aller à la poste ou dans une maison France Service, par exemple, aussi, déployer le dispositif. Et on met combien de temps à créer une microfolie? Comment ça se passe? Il faut déposer un projet? Alors il n'y a pas de projet à proprement dit à déployer auprès de la Villette, juste à prendre à tâche auprès de la Villette. Et puis nous, on ne sélectionne pas non plus les projets, c'est-à-dire que nous, on accompagne qui veut bien faire une microfolie. Et sur la temporalité, on est à peu près sur 10 mois à peu près. Une petite année donc, mais en tout cas, vous n'êtes pas restrictif sur le lieu où on installe une microfolie. Non, tant que le lieu est en capacité technique de l'accueillir, il n'y a aucun souci. Depuis combien de temps, Vanessa Bruna, vous aviez dans les tuyaux cette idée de microfolie sur le département de la Meuse? La genèse du projet, elle vient de fin 2018, parce qu'on avait organisé justement un safari tiers-lieu on avait invité, donc le département de la Meuse avait invité les communautés d'agglo et les communautés de communes à Paris pour visiter plusieurs tiers-lieux, un espace de coworking, microfolie à la Villette. Et c'est vrai que le microfolie a vraiment retenu l'attention de plusieurs de nos communautés de communes. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité au niveau du département accompagner ce développement sur le secteur, en s'associant à la Villette et à l'État. Et puis c'est quelque chose qu'on peut faire en famille si on a envie de visiter une microfolie? Oui. Vous avez un accès qui peut se faire effectivement comme un musée en visite libre. Ouais. Et ensuite, certaines structures réservent des créneaux pour, comme l'a dit Julien, pour de la médiation, pour des scolaires, pour des groupes. Donc ça, c'est en fonction des microfolies, et des lieux d'accueil et des horaires d'ouverture.
Nous, en fait, on porte une seule obligation quasiment, la Villette, au porteur de projet, c'est de rendre ce lieu accessible gratuitement. C'est gratuit. C'est gratuit parce que l'idée, c'est vraiment de venir dans ce mouvement de démocratisation culturelle. Et donc, pour essayer de rapprocher au plus près les gens des œuvres, il faut aussi leur permettre économiquement d'y aller sans entrave. D'accord. Et on parlait de la Meuse, donc 2, bientôt 3. Et au niveau national, ça commence à se démocratiser. Je voyais, et on va le montrer à la caméra dans ce petit dossier de présentation, qu'il commence à y avoir des articles de journaux, on commence à en parler dans la presse. Il y a combien de microfolies en France pour le moment ? Il y en a à peu près 170 à l'heure actuelle en France. Et alors je compte également l'international parce qu'on agit aussi sur l'international. D'accord. Et vous balayez tout type de culture. Il n'y a pas une culture plus qu'une autre qui est mise en avant. Je ne sais pas, Vanessa Brunard ? Non ? Alors, c'est plus de ce que je connais. Là, je passerai la parole à la Villette. Mais en fait, au niveau, on a aussi bien des peintures, des sculptures que de l'art contemporain aussi. Et puis tout ce qui est danse, théâtre. Hein. Ce n'est pas uniquement un musée tableau, mais c'est vraiment un ensemble d'œuvres différentes. L'idée, c'est vraiment de donner un panorama complet en fait de la création culturelle, des œuvres en fait qui sont présentes sur le territoire national. Donc ça va en effet du spectacle vivant à l'art plastique, en passant par même des lieux patrimoniaux ou même du contenu scientifique. Sur certains aspects, la Cité des Sciences par exemple a numérisé des contenus pour les intégrer. On a Radio France aussi qui participe avec des contenus pédagogiques autour du monde médiatique. Donc on brasse assez large sur ces questions-là. D'accord. Et une dernière question, puisqu'on était en train de parler de chiffres, et on va continuer pour conclure de s'intéresser à la Meuse. Vous avez des statistiques sur le nombre de personnes qui sont déjà venues, notamment sur les deux microfolies qui ont déjà été installées ? Alors pour l'instant, c'est tout récent, donc on n'a pas de retour, on en aura. Ouais. Comme je l'ai dit, la première microfolie a été inaugurée au mois de juin, donc elle a été ouverte cet été, même juillet. Merci de me reprendre. Deux petits mois de voilà, c'est très récent, donc ça a été ouvert. Donc on n'a pas de retour. Et puis donc Porte de Meuse, dès la fin du salon, on va récupérer ça. Ouais. Ça. Et on y voit quoi justement si jamais nos spectateurs viennent ici à Verdun Expo? Je rappelle qu'on est vraiment dans le chapiteau qui est central entre les deux salles. Qu'est-ce qu'on y voit donc dans cette microfolie? On y voit un grand écran donc avec les œuvres qui défilent. Donc on y découvre aussi les tablettes sur pied, donc pour pouvoir être curieux et donc voir les œuvres. Et ensuite, si on a un bon médiateur, on peut aussi lancer le monde conférencier et donc voir les détails de tableaux, écouter Beethoven. Voilà. Ensuite, vous avez également le Fab Lab, ça a été dit, je ne vais pas le répéter, ludothèque, et puis aussi la partie réalité augmentée. On a plein de choses à découvrir et donc peut-être que vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, vous n'avez jamais entendu parler de microfolie, mais il y a plein de choses à découvrir et bientôt une à Verdun, donc à partir de l'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup Julien Chevalier d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes responsable opérationnel de Microfolie La Villette et puis vous Vanessa Brunard, vous êtes chef de projet numérique au département de la Meuse. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on se retrouve dès demain en direct sur la page Facebook du Pays de Verdun avec d'autres intervenants pour parler des tiers-lieux et de tout ce qu'il y a autour.